Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler de la diversification menée par l'enfant et plus habituellement appelée DME. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que cette fameuse diversification menée par l'enfant? Et puis surtout, comment nous, on a fait avec Arthur et Gaspard pour cette diversification. C'est parti! Alors la DME, ça consiste à laisser son enfant acteur de sa diversification, c'est-à-dire en lui proposant des aliments qui soient adaptés à son stade de développement. Alors le meilleur moment pour commencer la diversification menée par l'enfant, c'est l'âge à laquelle l'enfant sera prêt. En général, ça se situe aux alentours de 6 mois, mais ça peut être un peu avant ou un peu après. Alors si l'enfant est allaité par sa maman, c'est pas la peine de se presser pour commencer avant les 6 mois parce que déjà d'une, l'OMS préconise un allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois de l'enfant et puis surtout l'allaitement maternel est vraiment le plus idéal en termes d'alimentation du nouveau-né. Alors il faut bien avoir conscience que le développement général d'un bébé va lui permettre de pouvoir se nourrir par lui-même. C'est la suite logique de son développement. Donc il a la capacité de se nourrir. 6 mois, c'est aussi un âge où la coordination œil-main s'affine, se précise, et l'enfant va être capable de faire passer des aliments de sa main à sa bouche. C'est donc un âge adéquat par rapport à son développement moteur. J'ai envie de dire aussi une chose toute simple et pratico-pratique, c'est que la diversification menée par l'enfant n'est possible qu'à partir du moment où l'enfant se tient assis par lui-même. Parce qu'évidemment, l'enfant, ça participe à un tout et ça participe aussi à la motricité libre de l'enfant. Donc à partir du moment où l'enfant se positionne en position assise et qu'il peut s'asseoir de manière autonome sur une chaise, même une chaise haute, et bien à partir de ce moment-là, on peut commencer la DME. Alors qu'est-ce que l'on va donner à l'enfant qui est en diversification menée par l'enfant? Eh bien tout simplement des fruits et des légumes de saison qui soient assez mous pour être facilement mastiqués. À 6 mois en général, l'enfant n'a pas encore de dents, ou du moins il en a très peu. Après, même s'il est diversifié un peu plus tard, des fois il a des dents, mais parfois non. Donc il vaut mieux toujours privilégier des choses qui soient assez molles en bouche pour ne pas le gêner. Par exemple, en ce moment, on est au printemps, donc si je devais diversifier un enfant, eh bien typiquement, je lui donnerais des têtes d'asperges cuites, des bonnes fraises gariguettes, parce qu'on va éviter les fraises d'Espagne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis d'une manière plus classique, on a les bananes, on a les avocats, on a les carottes cuites en bâtonnets. Moi, je les coupais en petits bâtonnets, je les faisais cuire à la vapeur. Puis au lieu de les mixer, je lui donnais tout simplement. Il y a aussi les variétés de chou-fleur, de chou-brocoli qu'on fait cuire à la vapeur et qui sont très très bonnes à donner comme ça, en petites têtes, toutes molles. Bref, il y a vraiment plein de choses. En fait, l'idéal, en tout cas nous, ce qu'on faisait toujours, c'est qu'on donnait la même chose que nous. Nous, on mange de local et de saison à 90%. Donc du coup, en fait, les légumes que je faisais pour nous, j'en mettais une portion dans le baby cook que je faisais cuire à la vapeur pour Gaspard. Gaspard les prenait donc nature, comme ça, juste à la vapeur. Et puis moi, je les travaillais plus de manière un peu plus épicée, de manière un peu plus bonne en goût pour nous. Alors, est-ce qu'on peut dire que la DME comporte des risques d'étouffement, par exemple? J'ai envie de dire déjà, la règle numéro 1, c'est de ne jamais laisser son enfant manger tout seul. C'est-à-dire qu'il faut toujours être là dans la cuisine, dans le salon, peu importe. On mange toujours avec lui, en tout cas on ne le laisse pas tout seul quand il mange, ça c'est vraiment super important. Mais d'une manière générale, s'il se tient assis, si sa coordination œil-main est assez fine pour pouvoir porter les aliments à sa bouche et que les aliments sont adaptés, il n'y a pas de raison qu'il y ait des étouffements ou autres problèmes de ce genre-là. Donc je pense qu'il faut faire confiance à son enfant aussi et voilà, et bien l'observer et lui donner vraiment des aliments très appropriés. Alors chez nous, comment ça s'est passé? Eh bien, alors pour Arthur, on a un peu loupé le début de la diversification. Il faut bien avouer, on a commencé à 6 mois par des petites purées, des compotes que je lui faisais moi-même. Et puis bon, il réagissait pas, il n'en avait pas envie. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de lui donner. Et puis en fait, il a remangé vers 9 mois. Et là, il a mangé donc des aliments plutôt solides
que nous lui donnions, que je faisais donc cuire à la vapeur, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Pour Gaspard, ça a été un petit peu différent parce que donc à 6 mois, je voyais bien qu'il n'était pas du tout... j'observais beaucoup plus, forcément, deuxième enfant, plus d'expérience, etc. Donc j'ai bien vu en fait par l'observation qu'il n'était pas prêt à recevoir de la nourriture solide. Donc je me suis pas pressée et puis vers 9 mois, bon, j'ai commencé, je me suis dit peut-être qu'il va être curieux aussi d'avoir de nouveaux goûts. Des fois, il faut aussi proposer. Donc j'ai commencé à lui proposer et puis il n'en voulait pas du tout. Donc j'ai laissé tranquille. Il était assis en tout cas, il était sur moi, assis à table avec nous. S'il montrait un intérêt pour un aliment, je pouvais lui faire goûter, mais en général, il n'en montrait pas. Et puis vers 1 an, on a recommencé à lui proposer de manière un peu plus assidue. Mais c'est pareil, il n'en voulait pas non plus, il réagissait pas forcément favorablement à la nourriture. Et au final, il a commencé, on va dire, à manger vers 13-14 mois, quelque chose comme ça. En fait, ça fait pas très longtemps qu'il mange. Mais là, en fait, je parle de manger, c'est-à-dire de pouvoir un plat, enfin en tout cas un repas, qui se substitue à une tétée, vraiment. Parce qu'avant, il pouvait manger une rondelle de banane, mais ça ne se substituait pas à une tétée, ça ne représentait pas un repas. En tout cas, quoi qu'il arrive, il faut se faire confiance et faire confiance à son enfant. Si l'enfant, par notre observation, il est plein de vie, plein de vitalité, qu'il prend du poids, qu'il se montre intéressé par la nourriture ou autre, c'est pas la peine de le forcer alors à manger parce qu'il va avoir 6 mois et que le pédiatre nous affole et nous dit ah mais si, il faut absolument qu'il mange, et puis des protéines, et puis des produits laitiers, et puis des œufs, et puis machin. Non, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est commencer par attiser la curiosité de l'enfant pour la nourriture. Et après, de fil en aiguille, tout ça, ça va se faire très vite. Nous, en fait, Gaspard, il a mangé comme nous dès le début, et Arthur aussi d'ailleurs. Et ça s'est passé très très naturellement. Et maintenant, ce sont des enfants qui sont très agréables à table, c'est-à-dire qu'ils mangent absolument tout ce qu'on leur propose, dans des quantités qu'ils jugent par eux-mêmes, bien évidemment. Mais en tout cas, tout s'est passé très naturellement. Il n'y a pas eu de blocage, il n'y a pas eu de moments où on les a forcés, il n'y a rien eu. Ils ont mis la nourriture en bouche par eux-mêmes et ils se nourrissent par eux-mêmes. Alors, il faut savoir que Gaspard, il a quasiment jamais eu une cuillère dans la bouche mise par quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il refuse qu'on lui mette une cuillère dans la bouche. Il sait pas ce que c'est, il a jamais eu cette habitude. Et maintenant, il mange très bien la petite cuillère, à la fourchette, enfin, depuis longtemps d'ailleurs. Et voilà. Et c'est important de respecter ce rythme que l'enfant en fait mène par lui-même. Alors juste une petite précision, le plus gros inconvénient, et d'ailleurs le seul que je connaisse de l'alimentation diversifiée, enfin la diversification menée par l'enfant, ça va être le nettoyage de la cuisine après les repas. Parce que là, autant te dire que c'est pas du gâteau. Il y en a à peu près partout. Si l'enfant mange à côté d'un mur, il faut nettoyer le mur aussi. Enfin bref, il y en a partout. Et c'est bien un quart d'heure de nettoyage souvent après le repas. Mais bon, ça en vaut vraiment la peine. Ça dure pas forcément longtemps. Tu vas pouvoir ranger ton vélo dans le petit garage ? Vas-y. Donc comme ça dure pas très longtemps, j'ai envie de dire accroche-toi, résiste à l'envie de lui nettoyer la bouche, les mains, de lui prendre, de lui mettre en bouche. Bref, résiste, prends sur toi, lâche prise et tout se passera très bien. C'est une période qui dure pas super longtemps non plus. C'est quelques mois et puis après, honnêtement, Gaspard a très très vite maîtrisé la cuillère et la fourchette. C'est vraiment superbe à voir parce qu'il y a une évolution très rapide par rapport à ça. Fais-lui confiance et fais-toi confiance. Alors si tu as des questions sur les petits-enfants, c'est-à-dire moins de 18 mois, on va dire, des questions précises pour t'aider dans la relation avec tes enfants, des inquiétudes que tu as, des choses où tu n'arrives pas à dépasser, en fait, des choses qui restent bloquées, des petites choses négatives en fait, qui viennent détériorer la relation, eh bien, n'hésite pas à m'en parler. Tu peux télécharger le questionnaire que j'ai préparé, qui se trouve dans le statut. Et du coup, en fait, tu as juste à renseigner ton adresse mail. Moi, je t'envoie le questionnaire. Il y a quelques questions, c'est hyper rapide.
tu me le renvoies et comme ça me permet d'avoir exactement tes questions par rapport à toutes tes inquiétudes et d'y répondre au mieux dans les prochaines vidéos. Alors bien sûr, pour avoir accès à toutes les prochaines vidéos, tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, tu auras absolument toutes les notifications en temps et en heure de mes vidéos. Et puis bien sûr, tu peux aimer la vidéo, la partager et puis nous rejoindre sur Facebook, Instagram. Et voilà. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.